Mes parents ont transformé mon 18e anniversaire en une nouvelle célébration pour mon frère. Alors, j'ai soufflé les bougies, j'ai pris ma veste, et je suis parti. C'était la dernière fois qu'ils voyaient leur famille au complet. J'ai eu 18 ans un samedi de mars, un détail qui a son importance, car ma mère préparait cette fête depuis des semaines. Et quand je dis préparer, je parle de nappes aux couleurs assorties, d'une playlist pour laquelle elle m'a réellement consulté. Il y avait même un gâteau de la pâtisserie du centre-ville, au lieu du gâteau industriel du supermarché qu'elle prenait d'habitude à la dernière minute. Pour la première fois d'aussi loin que je me souvienne, j'avais l'impression que quelque chose, dans cette maison, tournait vraiment autour de moi. Je devrais peut-être revenir en arrière. Je m'appelle Callum. Je suis le cadet de 2 frères. Mon frère aîné, Derek, a 22 ans, il vient de finir ses études, et il est le centre de gravité de ma famille depuis à peu près sa naissance. Je ne dis pas ça avec amertume. Bon, peut-être un peu, mais je le dis surtout parce que c'est un fait. C'est un fait, un peu comme dire que le ciel est bleu, ou que mon père s'endormira sur le canapé devant n'importe quel film de plus de 90 minutes. Derek était l'enfant qui a eu les tuteurs, l'équipe de baseball itinérante, les cours de préparation au SAT, les visites d'université. J'étais l'enfant qui a eu droit, on verra pour toi plus tard, et ce, plus tard, n'est jamais vraiment arrivé. Le truc, cependant, c'est que Derek n'est pas une mauvaise personne. C'est ce qui rend les choses compliquées. Ce n'est pas un méchant de caricature en train de tortiller sa moustache. C'est juste un gars qui a grandi sans jamais avoir à se demander si les projecteurs se tourneraient vers lui, parce que nos parents les braquaient sur lui avant même qu'il ne le demande. Il est charmant, il a la parole facile, il s'entend avec tout le monde. Les gens aiment Derek. Je comprends. Moi aussi, j'aime bien Derek parfois. Mais il y a une différence entre aimer son frère, et sentir que ses parents vous voient comme le plan de secours. Ma mère, Patricia, est le moteur derrière tout ça. C'est le genre de mère qui publie les réussites de Derek sur Facebook, avec 3 paragraphes de commentaires, et qui publie les miennes avec un simple emoji pouce levé. Elle n'est pas cruelle. Elle est juste convaincue que Derek est son chef-d'œuvre, et que je suis le brouillon qu'elle a oublié de corriger. Mon père, Rick, sait que ce déséquilibre existe. Je l'ai vu sur son visage. Mais Rick est le genre d'homme qui préférerait manger un oignon cru plutôt que d'avoir une conversation inconfortable, alors il laisse simplement couler. La seule personne dans ma famille qui m'ait jamais fait sentir que je n'étais pas un meuble, c'était mon oncle Martin. C'est le frère cadet de mon père, il possède une petite entreprise de BTP, et il a cette façon de dire exactement ce qu'il pense sans jamais élever la voix. Quand j'avais 14 ans, et que mes parents ont manqué ma cérémonie de remise de prix à l'école parce que Derek avait un événement de fraternité le même week-end, Martin a conduit 40 minutes pour s'asseoir dans le public. Il n'en a pas fait tout un discours. Il est juste venu, il a applaudi trop fort, et il m'a emmené manger des burgers après. Alors, quand ma mère a commencé à organiser cette fête pour mes 18 ans, je me suis permis de ressentir quelque chose que je ne ressens pas d'habitude. L'espoir. Stupide, je sais. Mais elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « c'est ta soirée, Callum, et je veux que ce soit spécial pour toi ». Elle m'a même demandé qui je voulais inviter. Je lui ai donné une courte liste. Ma petite amie Nadia, quelques amis proches, oncle Martin, et la famille habituelle. La semaine avant la fête, j'ai remarqué un changement. Ma mère a commencé à passer plus d'appels. Elle a commandé une 2e bannière. Elle m'a demandé si ça me dérangerait que Derek dise quelques mots pendant le dîner. J'ai demandé à quel sujet. Elle a pris ce regard, celui qu'elle prend quand elle a déjà pris une décision, et qu'elle fait juste semblant de poser la question. Eh bien, Derek vient de recevoir une merveilleuse nouvelle concernant une offre d'emploi. Et je me suis dit que, puisque tout le monde sera déjà réuni, je suis resté là, dans la cuisine, tenant un verre d'eau, et j'ai senti cette vieille sensation familière s'installer dans ma poitrine. Pas vraiment de la colère, plutôt une forme de reconnaissance. Comme quand on voit des nuages de pluie et qu'on ne prend même plus la peine de rentrer les chaises de jardin, parce que, à quoi bon? Bien sûr, ai-je dit. Pas de problème. Ce n'était pas un problème. Le jour de la fête, j'ai mis une chemise correcte et je suis descendu pour trouver le salon décoré moitié pour mon anniversaire, et moitié pour l'annonce du travail de Derek. Il y avait une bannière qui disait « Joyeux 18 ans Callum ». Et à côté,
Une seconde bannière qui disait « Félicitations, Derek, futur associé ». Ma mère avait imprimé une photo de Derek dans son costume d'entretien et l'avait encadré sur la table du buffet, juste à côté de mon gâteau d'anniversaire. Nadia est arrivée en avance, elle a jeté un coup d'œil à la pièce, puis m'a regardé. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Mes amis sont arrivés au compte-gouttes. Oncle Martin est arrivé avec une carte et une petite boîte emballée, et il a balayé la pièce du même regard que Nadia. Il m'a serré l'épaule et a dit « Joyeux anniversaire, gamin ». Le dîner s'est bien passé. La nourriture était bonne. Les gens ont parlé. Et puis, ma mère s'est levée et a fait teinter son verre. Je voudrais juste dire à quel point je suis fier aujourd'hui. C'est un jour si spécial pour notre famille. Elle m'a regardé brièvement. Calom, joyeux 18e anniversaire. Nous t'aimons. Une pause. Un sourire. Et je voudrais aussi prendre un moment pour célébrer une nouvelle incroyable. Derek a accepté un poste chez Whitmore & Kesley. Il commencera en tant qu'associé junior en juin. La salle a applaudi. Mon père rayonnait. Derek s'est levé et a fait ce petit geste de salut humble qu'il a perfectionné au fil des ans. Et puis il a fait un discours de 3 minutes sur son parcours, ses objectifs, et sa gratitude pour le soutien de la famille. 3 minutes, le jour de mon anniversaire. J'ai observé le visage de ma mère pendant que Derek parlait. Elle était radieuse. Pas la lueur polie d'une mère partageant un bon moment. La vraie lueur, celle que je poursuivais depuis 18 ans et que je n'avais jamais vue diriger vers moi. Quand Derek a fini, les gens ont acclamé. Ma mère a apporté le gâteau, mon gâteau d'anniversaire avec mon nom dessus, présenté juste après le discours de Derek, comme si c'était une pensée après coup. Elle l'a posé devant moi et a dit « Fais un vœu, mon chéri ». J'ai regardé les bougies, 18 d'entre elles, qui vacillaient. J'ai regardé la photo encadrée de Derek, à 1 mètre de là. J'ai regardé ma mère, encore sur le nuage du moment de gloire de Derek. J'ai soufflé les bougies. Puis, je me suis levé, j'ai attrapé ma veste sur le dossier de la chaise, et je suis sorti par la porte d'entrée. J'ai entendu ma mère dire « Calom ». Puis mon père dire « Laisse-lui 1 minute ». Ce qui, en langage ric, veut dire « Je ne veux pas m'occuper de ça ». J'ai entendu la chaise de Nadia être repoussée. J'ai entendu oncle Martin dire quelque chose à voix basse à mon père, que je n'ai pas pu distinguer. Je ne suis pas retourné à l'intérieur. Je me suis assis sur le trottoir devant la maison, ma veste sur les genoux. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais juste. Fini. Comme si un interrupteur avait basculé, et que le cordon invisible qui me maintenait attaché à cette table, à cette famille, à cette permanente 2e place, s'était enfin rompu. Nadia est sortie et s'est assise à côté de moi. Elle n'a pas dit « Est-ce que ça va ?» Parce qu'elle savait que non. Et elle n'a pas dit « Retournons à l'intérieur », parce qu'elle savait que je ne le ferais pas. Elle a juste dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et j'ai dit quelque chose auquel je pensais depuis des semaines, mais que je n'avais pas encore dit à voix haute. Je veux partir. Je ne parlais pas de la fête. Cette nuit-là, Nadia m'a conduit chez ses parents. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai envoyé un texto à mon père, je vais bien, je reste chez un ami, et j'ai éteint mon téléphone. Pas de façon dramatique, pas pour marquer le coup. Je ne voulais juste pas lire ce qui allait arriver. Le lendemain matin, je l'ai rallumé et j'ai trouvé exactement ce à quoi je m'attendais. Maman, Calom, c'était incroyablement impoli. Tu m'as mis dans l'embarras devant toute la famille. Pas de « Est-ce que tu vas bien ?» Pas de « Je suis désolé que la fête n'ait pas semblé être la tienne. » Juste l'embarras. Le sien. Papa a envoyé un seul texto, « Appelle ta mère ». Derek n'a rien envoyé, ce qui, honnêtement, est tout à fait lui. Je ne pense même pas que Derek ait remarqué que j'étais parti. Il était probablement encore en train de faire son discours. Je suis rentré à la maison vers midi le dimanche. Ma mère était assise à la table de la cuisine avec son café. Quand je suis entré, elle m'a regardé comme elle regarde une tache sur le tapis. « Tu veux t'expliquer ?» Pas vraiment, Calom. On a mis beaucoup d'efforts dans cette fête. La moindre des choses aurait été de rester. J'ai posé mes clés sur le comptoir.
Ce n'était pas ma fête, maman. C'était la fête de Derek, avec mon nom sur le gâteau. Elle a fait ce truc où elle ferme les yeux et inspire lentement, comme si c'était elle qui était mise à l'épreuve. Nous avons inclus l'annonce de Derek parce que le timing était logique. Ça ne veut pas dire que la fête n'était pas pour toi. Tu as encadré sa photo et tu l'as mise sur la table du buffet. J'étais fier de lui. J'ai le droit d'être fier de mes 2 fils. C'est quand la dernière fois que tu as encadré quelque chose de moi? Elle n'a pas répondu. Pas parce qu'elle ne pouvait pas penser à quelque chose, mais parce qu'il n'y avait rien à quoi penser. Mon père est entré du garage, a vu la tension, et a immédiatement pivoté vers le frigo, comme un homme qui se souvenait soudainement qu'il avait un besoin urgent de jus d'orange. Du riz classique. Ton oncle a appelé, a-t-il dit, sans nous regarder. Il a dit qu'il voulait te parler. J'ai appelé oncle Martin cet après-midi-là depuis ma chambre. Joyeux anniversaire en retard, gamin, a-t-il dit. Tu es parti avant que je puisse te donner ton cadeau. Désolé pour ça. Ne t'excuse pas. Tu as fait ce qu'il fallait. Il fallait du courage. Martin n'est pas du genre à édulcorer les choses. Alors quand il a dit ça, je l'ai cru. Écoute, a-t-il dit, je veux te parler de quelque chose. Tu peux passer à l'atelier cette semaine? De quoi s'agit-il? Il a fait une pause. Martin ne fait jamais de pause, sauf s'il choisit ses mots avec soin. C'est à propos de ta grand-mère, et d'un compte d'épargne qu'elle avait ouvert avant de mourir. Ma grand-mère, la mère de Martin et de Rick, est décédée quand j'avais 11 ans. Elle était le genre de grand-mère qui sentait la lavande et qui avait toujours des bonbons au caramel dans son sac. Nous étions proches, plus proches qu'elle ne l'était de Derek, en fait, ce que ma mère a toujours trouvé légèrement offensant. Et alors? Ai-je demandé. Passe juste. Mardi, ça te va? J'ai dit oui et j'ai raccroché, avec l'impression que le sol venait de bouger légèrement sous mes pieds. Lundi, je suis allé à l'école comme d'habitude. La dernière année de lycée tirait à sa fin, et je la traversais avec des notes correctes et un enthousiasme nul. J'avais déjà réfléchi à la suite, et l'université n'en faisait pas partie. Non pas que je ne pouvais pas y aller, mais parce que personne ne m'avait aidé à me préparer. Et au moment où j'ai réalisé que je devais me débrouiller seul, les dates limites étaient pour la plupart passées. Une autre chose qui était passée à la trappe quand on est la deuxième priorité. Mais je ne restais pas là à m'apitoyer sur mon sort. Quelques mois plus tôt, oncle Martin avait mentionné un programme d'apprentissage via l'association professionnelle régionale. Électricien, 18 mois de formation, placement rémunéré, et si on était accepté dans la filière avancée, ils offraient une allocation de déménagement et un logement subventionné dans une ville partenaire à environ 2 heures de route. Martin avait des contacts dans le programme. Il m'avait écrit une recommandation. J'avais postulé en janvier, sans le dire à personne dans ma famille. J'ai appris que j'avais été accepté 3 semaines avant mon anniversaire. Je ne l'avais dit à personne, sauf à Nadia. Pas parce que je gardais ça secret, exactement. J'attendais. Je voulais l'annoncer à la fête. Mon moment, ma nouvelle. La seule fois où j'aurai l'attention de toute la famille et où je pourrai dire « Eh, j'ai trouvé mon avenir », sans aucun de vous. Mais ensuite, Derek a eu une offre d'emploi, et mon moment a été absorbé dans son orbite, comme tout le reste. Et j'ai soufflé mes bougies et je suis parti sans jamais dire un mot. Maintenant, j'étais content de ne pas l'avoir fait. Il ne méritait pas de le savoir. Mardi après l'école, je suis allé à l'atelier de Martin. C'est un endroit modeste près de la route 9, un petit bureau attenant à un entrepôt où il stocke des matériaux et de l'équipement. Du café m'attendait, et il m'a fait signe d'entrer dans le bureau du fond. Assieds-toi. Je me suis assis. Il a fait glisser un dossier sur le bureau. Ta grand-mère a ouvert 2 comptes d'épargne quand toi et Derek étiez enfants. Un pour chacun de vous. Pas des sommes énormes. Elle y mettait quelques centaines de dollars par an. Au moment de sa mort, le tien contenait environ 8 000 $. Celui de Derek, la même chose. Je le fixais. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Tu n'aurais pas pu. Elle les a ouverts via la banque, en nommant tes parents comme dépositaires jusqu'à ce que vous ayez chacun 18 ans. L'idée était que vous recevriez l'argent quand vous seriez assez grand pour l'utiliser pour quelque chose de significatif. D'accord, alors où est le mien? Martin s'est penché en arrière dans sa chaise.
C'est là le problème. Il y a environ 4 ans, ton père m'a demandé de co-signer quelque chose pour l'entreprise. Je ne l'ai pas fait, mais pendant la conversation, il a mentionné que ta mère avait consolidé les comptes d'éducation. C'est son mot, consolider. Elle a déplacé les fonds des 2 comptes vers un seul, au nom de Derek, pour aider à couvrir un manque dans ses frais de scolarité. Je suis resté assis une seconde, à digérer l'information. Elle a pris mon argent. Elle a pris l'argent de ta grand-mère qui t'était destiné. Ton père a donné son accord. J'ai fait un scandale à l'époque, mais Rick m'a dit que c'était une décision familiale et de ne pas m'en mêler. Et tu me le dis maintenant parce que... Parce que tu as 18 ans. Parce que tu viens de quitter une fête d'anniversaire qui n'était pas la tienne. Et parce que je pense que tu mérites de connaître toute l'histoire avant de décider de la suite. Il avait raison. Je méritais de le savoir. Mais voilà le truc quand on découvre que ses parents vous ont volé. Ça ne frappe pas comme une bombe. Ça frappe comme une confirmation. Comme une longue équation sur laquelle on travaille dans sa tête depuis des années, et finalement quelqu'un vous montre la réponse, et c'est exactement le chiffre que vous attendiez. Je n'étais pas choqué. J'étais juste fatigué. Il y a autre chose, a dit Martin, en observant mon visage. Je ne sais pas si tu veux l'entendre maintenant. Dis-le-moi. Ta mère est au courant pour le programme d'apprentissage. Elle a vu le courrier de l'association professionnelle. Elle m'a appelé la semaine dernière pour me demander ce que c'était, et je lui ai dit que c'était du courrier indésirable. Elle a fouillé dans mon courrier. Elle a ouvert une enveloppe qui t'était adressée. Oui. Je t'ai couvert parce que je me suis dit que tu voudrais le lui dire à ta manière. Il a fait une pause. Est-ce que tu veux toujours le lui dire? J'ai regardé le dossier sur le bureau. J'ai pensé aux 8 000 $ qui étaient censés être à moi. J'ai pensé à la photo encadrée de Derek sur la table de mon gâteau d'anniversaire. J'ai pensé à chaque événement scolaire, chaque étape importante, chaque petite chose qui avait été discrètement redirigée vers le gamin qui avait déjà tout. Non, ai-je dit. Je ne veux rien lui dire. Martin a hoché la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Alors parlons de l'apprentissage, a-t-il dit, parce que je pense qu'il est temps de commencer à faire un plan. Les 2 semaines suivantes furent les plus étranges de ma vie, car je vivais 2 réalités en même temps. La réalité 1 était la version que ma famille voyait. Callum va à l'école. Callum rentre à la maison. Callum dîne. Dis le nombre de mots qu'il faut. Ne déclenche pas de dispute. Ma mère agissait comme si l'incident de l'anniversaire était une affaire classée. Elle avait fait son sermon, je l'avais absorbé, et maintenant nous pouvions tous aller de l'avant en faisant semblant que rien ne s'était passé. Elle était douée pour ça. Elle le faisait depuis 18 ans. La réalité 2 était celle qui se déroulait à huis clos, dans le bureau de Martin, dans la voiture de Nadia, sur mon téléphone tard le soir, quand tout le monde dormait. Je construisais une sortie. L'apprentissage commençait le 15 juin. Le programme était basé dans une ville appelée Greyfield, à environ 2 heures au nord. Pas une grande ville, mais assez grande. L'allocation de déménagement couvrait le premier et le dernier mois de loyer d'un appartement en colocation partenaire du programme. Je serais en formation 5 jours par semaine, je gagnerais un modeste salaire horaire pendant mon placement, et après 18 mois, j'aurais une certification complète dans un parcours professionnel qui ne dépendait d'aucun membre de ma famille. Martin m'a aidé à ouvrir mon propre compte bancaire. J'avais gardé mes économies, environ 3 400 $, provenant de 2 ans de travail à temps partiel dans une quincaillerie, dans une boîte à chaussures dans mon placard. Ce qui semble ridicule, mais je n'avais jamais fait confiance à mes parents avec l'accès à mon argent. Il s'est avéré que cet instinct était justifié. Martin m'a conduit à une coopérative de crédit, n'a rien co-signé, il s'est juste assis dans la salle d'attente pendant que je m'en occupais moi-même. Quand je suis sorti avec la carte de débit, il a dit, « Première chose d'adulte que tu fais. » Et j'ai répondu, « La deuxième. » Sortir de cette fête était la première. Il a ri. Martin ne rit pas facilement, alors j'ai pris ça comme une victoire. J'ai commencé à trier mes affaires. Pas à faire mes valises, pas encore. Juste à déterminer tranquillement ce qui comptait. Des vêtements, un ordinateur portable, quelques livres, la montre de ma grand-mère qu'elle m'avait donnée directement, pas par l'intermédiaire de mes parents. Tout ce qui était à moi tenait dans 2 sacs de sport et un sac à dos.
18 ans de vie dans cette maison, et toute ma vie pouvait être transportée en 3 allers-retours à une voiture. À l'école, j'ai dit à ma conseillère d'orientation que je n'assisterais pas à la cérémonie de remise des diplômes. Elle m'a demandé pourquoi, et j'ai répondu pour des raisons personnelles. Elle a essayé de me faire changer d'avis. Je n'ai pas cédé. Je n'avais pas besoin de traverser une scène pour des gens qui ne seraient de toute façon pas dans le public pour moi. Nadia a été mon encre pendant tout ce temps. Elle venait parfois après l'école et on s'asseyait dans ma chambre avec la porte ouverte, la règle de ma mère, qu'elle appliquait pour moi, mais curieusement jamais pour Derek. Et elle m'aidait à organiser mes papiers, ou simplement à parler pour calmer mon anxiété, parce que malgré tout, j'avais peur. J'avais 18 ans et j'étais sur le point de quitter le seul foyer que j'ai jamais connu. Et même quand ce foyer vous faisait sentir invisible, il restait familier. Le familier est une chose difficile à abandonner. Tu es sûr de toi? A demandé Nadia un après-midi, assise en tailleur sur mon lit pendant que je triais un tiroir de vieux papiers. Non, ai-je dit, mais je suis plus sûr de ça que de rester. Elle a hoché la tête. C'est suffisant. Pendant ce temps, la famille faisait ce que la famille a toujours fait, tourner autour de Derek. Sa date de début chez Whitmore & Kesley approchait, et ma mère était en mode production totale. Elle lui a acheté de nouvelles chemises. Elle l'a aidé à chercher un appartement en ville. Elle a appelé sa sœur en FaceTime pour se vanter. Toute la maison bourdonnait de l'avenir de Derek, et je me déplaçais à travers tout ça comme un fantôme, ce qui me convenait, car les fantômes n'ont pas à expliquer où ils vont. Derek et moi avons eu exactement une vraie conversation pendant cette période. Il est entré dans la cuisine un soir pendant que je me faisais un sandwich et s'est appuyé contre le comptoir. « Et, tu as été silencieux ces derniers temps. » Je suis toujours silencieux. Plus silencieux que d'habitude, je veux dire. Il a croisé les bras. C'est toujours à propos de l'anniversaire? Quel anniversaire? Il a cligné des yeux. La fête, quand tu es parti. Oh, ça. J'ai étalé de la moutarde sur le pain comme si cela exigeait toute ma concentration. Non, je suis passé à autre chose. Bien. Parce que maman a été vraiment blessée. J'ai failli rire. Failli. Elle a été blessée. Oui, mec. Elle a mis beaucoup de travail dans cette fête. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai réalisé quelque chose autour duquel je tournais depuis des années sans jamais vraiment l'admettre. Derek n'était pas malveillant. Il ne complotait pas. Il ne comprenait sincèrement pas ce qu'il avait fait, ni ce qu'on lui avait donné. Il avait grandi au soleil et ne s'était jamais demandé pourquoi j'étais à l'ombre. Ce n'est pas maléfique, mais ce n'est pas innocent non plus. À un certain moment, ne pas remarquer devient un choix. Je vais bien, Derek, ai-je dit. Va préparer ton grand déménagement en ville. Il a souri, comme si je lui avais donné la permission, et il est parti. Ce fut la dernière vraie conversation que nous ayons eue avant mon départ. Mon père a essayé une fois. Je lui accorde ça. Il m'a attrapé dans le garage un samedi matin et a dit, tu sais, ta mère t'aime. Elle l'exprime juste différemment avec toi. Je sais, papa. Elle n'essaie pas de faire du favoritisme. Je sais. Il est resté là une seconde, comme s'il voulait en dire plus, puis il a mis les mains dans ses poches et est retourné à l'intérieur. Je pense qu'il savait. Je pense qu'il a toujours su. Mais savoir quelque chose et agir en conséquence sont deux compétences très différentes, Eric n'a jamais développé la seconde. 2 semaines avant la remise des diplômes, j'avais tout mis en place. Appartement confirmé, date de début confirmée, compte bancaire approvisionné. Martin m'avait donné un camion d'occasion, rien d'extraordinaire, un Ford Ranger de 2011 avec une bosse sur l'aile arrière, comme cadeau combiné d'anniversaire et de fin d'études. Je le gardais garé à son atelier pour que mes parents ne le voient pas. Nadia m'a aidé à sortir mes sacs de sport un après-midi alors que mes parents étaient à la visite de l'appartement de Derek. Nous avons chargé le camion chez Martin, puis nous nous sommes assis dans la cabine en mangeant des sandwichs de station-service et elle a dit, « Quand vas-tu leur dire ?»« Je ne vais pas leur dire. » Quel homme. Je laisserai une lettre. Je ne ferai pas la conversation. Je sais déjà comment ça va se passer. Maman pleure. Papa ne dit rien. Quelqu'un me dit que je suis égoïste. Et à la fin de la soirée, ça finit par être à nouveau à propos de Derek.
Nadia a mâché son sandwich et a regardé par le pare-brise. C'est probablement exact. Je sais. Tu devrais quand même y réfléchir. J'y ai réfléchi pendant 18 ans. Elle n'a pas insisté. Le jour de la remise des diplômes est arrivé et passé. Je n'ai pas défilé. Mes parents l'ont remarqué. Difficile de ne pas le faire quand votre enfant ne se présente pas à la cérémonie. Ma mère m'a appelé 4 fois. J'ai répondu au 4e appel. Callum, où es-tu? J'ai dit à Madame Henderson que je ne défilais pas. Tu ne nous l'as pas dit. Je vous le dis maintenant. C'est inacceptable. Ton père et moi avons conduit jusqu'à l'école. Nous sommes assis ici. Derek a pris un jour de congé. Je n'ai demandé à personne de venir. Ce n'est pas la question. C'est exactement la question, maman. Ce n'est jamais la question quand ça me concerne. Elle a raccroché. Cette nuit-là, je suis rentré, je suis allé dans ma chambre et j'ai écrit la lettre. Ça m'a pris 2 heures. Je l'ai gardée courte. Je n'ai accusé personne de quoi que ce soit. Je n'ai pas mentionné l'argent. Je n'ai pas énuméré toutes les fois où j'avais été négligé. J'ai simplement dit que je partais, que j'avais un plan, que j'étais en sécurité, et que j'avais besoin de prendre mes distances avec la famille pour découvrir qui j'étais sans être comparé à Derek chaque jour de ma vie. Je l'ai scellé, j'ai écrit « Maman et Papa » dessus, et je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau. 3 jours plus tard, pendant que mes parents et Derek dînaient pour célébrer la première semaine de Derek au cabinet, j'ai chargé le reste de mes affaires dans le Ranger chez Martin, j'ai conduit une dernière fois jusqu'à la maison de mes parents et j'ai laissé la lettre sur la table de la cuisine. Puis je suis monté dans le camion et j'ai roulé vers le nord. Mes parents n'ont trouvé la lettre que vers 22 heures ce soir-là. À ce moment-là, j'étais déjà à Greyfield, assis sur un matelas nu dans un petit appartement, en train de manger de la pizza avec un gars nommé Carlos, qui commençait aussi le programme. Il m'a demandé d'où je venais et j'ai répondu, de nulle part d'important. C'était la chose la plus honnête que j'ai dite depuis des années. Ma mère a appelé 17 fois la nuit où elle a trouvé la lettre. Je le sais parce que j'ai regardé les notifications s'accumuler sur mon téléphone pendant que Carlos et moi mangions de la pizza. Il m'a parlé de son enfance à Tucson et de la façon dont il s'était lancé dans l'électricité parce que son grand-père avait refait l'installation de sa propre maison à 67 ans, et que c'était la chose la plus impressionnante qu'il ait jamais vue. Je n'ai répondu à aucun appel. Vers minuit, mon père a envoyé un texto, « Où es-tu ? Ce n'est pas drôle. » Puis ma mère, « Si tu ne me rappelles pas, j'appelle la police. » J'ai répondu par texto, « Je suis en sécurité. Je ne suis pas porté disparu. » J'ai laissé une lettre qui explique tout. S'il vous plaît, relisez-la. Elle a répondu instantanément, « Cette lettre n'explique rien. Tu nous dois une conversation. » J'ai éteint mon téléphone et je me suis endormi. Première nuit dans une nouvelle ville, dans un lit qui n'était pas le mien, dans une chambre qui sentait la peinture fraîche et le carton. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. La première semaine à Greyfield a été un tourbillon d'orientation, de paperasse, de certification de sécurité et d'apprentissage de l'utilisation d'outils que je n'avais vus que dans l'atelier de Martin. Le programme était sérieux. 5 jours par semaine, 8 heures par jour, partagés entre la théorie en classe et le travail pratique sur des chantiers avec des électriciens agréés qui voulaient vraiment enseigner. Mon instructrice principale était une femme nommée Denise, qui était dans le métier depuis 22 ans et n'avait aucune patience pour les excuses, mais beaucoup pour les questions honnêtes. Je l'ai tout de suite aimé. Carlos est devenu mon premier véritable ami en dehors de mon ancienne vie. Il était bruyant là où j'étais silencieux, optimiste là où j'étais prudent, et il avait cette façon de transformer n'importe quelle situation en sketch comique sans la dévaloriser. Quand je lui ai dit vaguement, sans détail, que j'avais quitté la maison à cause de problèmes familiaux, il a dit, « Frère, j'ai conduit 3000 km pour échapper à l'habitude de karaoké de mon beau-père. » Tout le monde fuit quelque chose. Je ne l'ai pas corrigé en disant que je ne fuyais pas quelque chose, mais que je marchais vers quelque chose, mais la distinction me semblait trop importante pour être dite à voix haute sans ressembler à une carte de vœux. À la maison, les retombées se produisaient exactement comme je l'avais prédit. Martin m'a appelé le 3e jour. Ta mère s'est présentée à l'atelier. Qu'est-ce qu'elle a dit? Beaucoup de choses. La plupart à voix haute. Elle est convaincue que je t'ai kidnappé. Tu n'es pas si ambitieux. Il a ri. Elle veut savoir où tu es.
Je lui ai dit que tu es un adulte, que tu as pris une décision et que je la soutenais. Elle m'a traité de complice. Ton père se tenait derrière elle, l'air de vouloir s'évaporer. A-t-elle mentionné la lettre? Elle l'a fait. Elle a dit qu'elle était dramatique et manipulatrice. Ces mots. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Parce que dans le monde de ma mère, poser une limite était un acte d'agression. Partir tranquillement était un drame. La seule action acceptable était de rester, d'absorber, et d'être reconnaissant pour les miettes d'attention qui flottaient dans votre direction. Est-ce que Derek a dit quelque chose? Derek n'était pas là. Pas de nouvelles de lui. Ça aussi, c'était tout à fait lui. J'ai demandé à Martin de ne pas leur dire où j'étais. Pas pour toujours, juste pour l'instant. Il a accepté. La deuxième semaine, j'ai trouvé un rythme. Réveil à 6 heures, petit déjeuner, chantier ou salle de classe à 7h30, travail jusqu'à 16h, rentrer, manger, étudier le code, dormir. C'était structuré et exigeant, et j'aimais chaque minute, car chaque minute m'appartenait. Personne ne réorganisait mon emploi du temps pour accommoder Derek. Personne n'écoutait à moitié mes réussites en attendant une occasion de rediriger la conversation. Tout ce que je construisais dans ce programme était purement à moi. Nadia et moi parlions tous les soirs, de longs appels, parfois 1 heure, parfois juste 15 minutes avant que l'un de nous ne s'endorme. Elle terminait encore ses propres engagements de fin d'année et postulait à des emplois. Nous avions convenu de ne pas prendre de décisions relationnelles dramatiques. Elle restait dans notre ville natale au moins pour l'été, mais la distance était difficile. Pas insupportable, juste présente. Ta mère a appelé ma mère, m'a dit Nadia un soir, environ 2 semaines après mon départ. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle lui a dit que tu faisais une dépression nerveuse et que j'en étais en partie responsable. Qu'est-ce que ta mère a dit? Elle a dit à ta mère que tu semblais parfaitement bien la dernière fois qu'elle t'avait vu, et que peut-être Patricia devrait se regarder dans le miroir. J'adore ta mère. Elle sait. 3e semaine, Derek m'a enfin envoyé un texto. C'était la première fois qu'il me contactait depuis mon départ. Et mec, maman panique complètement. Tu peux juste l'appeler? Ça devient un peu ridicule. J'ai fixé le message pendant un moment. Puis j'ai répondu. Elle pourra me joindre quand elle sera prête à avoir une vraie conversation au lieu d'un sermon. Derek a répondu, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas l'énergie d'expliquer 18 ans de contexte à quelqu'un qui avait passé ces mêmes 18 ans de l'autre côté. Quelques jours plus tard, Martin a de nouveau appelé. Tes parents sont revenus à l'atelier aujourd'hui. Les deux cette fois, sans Derek. Comment ça s'est passé? Ta mère a exigé que je lui dise où tu es. Elle a dit que tu es trop jeune pour être seule et que, quel que soit le programme dans lequel tu t'es embarqué, elle ne l'a jamais approuvé. Elle ne l'a jamais approuvé parce qu'elle n'en a jamais entendu parler, parce qu'elle n'a jamais demandé. Je lui ai dit quelque chose de similaire. Elle n'a pas apprécié. Qu'est-ce que papa a fait? Ton père m'a surpris, en fait. Il a demandé à ta mère d'attendre dans la voiture. Puis il s'est assis dans mon bureau et a dit, Martin, dis-moi juste qu'il va bien. J'ai dit que oui. Il a hoché la tête. Puis il a posé des questions sur le compte d'épargne. Ça m'a arrêté net. Il a parlé du compte. Il l'a fait. Il a dit qu'il se sentait coupable à ce sujet depuis des années. Il a dit que ta mère avait pris la décision, mais que c'est lui qui avait signé les papiers. Il a demandé si tu savais. Que as-tu dit? Je lui ai dit la vérité, que je te l'avais dit. Il est resté assis là 1 minute. Puis il a dit, c'est pour ça qu'il est parti, n'est-ce pas? Et j'ai répondu, Rick, ça représente à peu près 3% des raisons de son départ. Mon père est devenu silencieux, a dit Martin. Puis il s'est levé, a serré la main de Martin, et est sorti vers la voiture. Je ne savais pas quoi faire de cette information. Mon père reconnaissant le compte, reconnaissant sa culpabilité. C'était plus que ce que j'attendais de lui. Mais la reconnaissance sans action n'est qu'une confession sans sentence. Il pouvait se sentir mal autant qu'il voulait. Se sentir mal ne remet pas $8000 sur le compte de votre enfant. Le véritable tournant a eu lieu le samedi suivant. J'étais à l'appartement en train d'étudier quand j'ai entendu frapper à la porte. Carlos était sorti, alors j'ai ouvert moi-même.
Mes parents se tenaient dans le couloir. Le visage de ma mère était crispé, comme il le devient quand elle retient ce qu'elle considère comme une juste fureur. Mon père était derrière elle, les mains dans les poches. Positionnement classique de Rick. Ils avaient conduit 2 heures sans appeler. Ils avaient obtenu l'adresse de quelqu'un, je ne savais pas encore qui, mais j'avais mes soupçons. Calme, a dit ma mère. Ça a assez duré. Prends tes affaires. On rentre à la maison. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé par-dessus son épaule mon père, qui ne croisait pas mon regard. Non, ai-je dit. Pardon? J'ai dit non. Je ne rentre pas à la maison. C'est ma maison maintenant. Son menton a commencé à trembler, l'arme qu'elle dégainait toujours quand l'autorité directe ne fonctionnait pas. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait subir à cette famille? Ton père et moi avons été morts d'inquiétude. J'ai à peine dormi. J'ai envoyé un texto à papa la première nuit pour dire que j'étais en sécurité. J'ai laissé une lettre qui expliquait tout. Vous avez choisi de paniquer au lieu d'écouter. Tu as 18 ans. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Je suis sorti dans le couloir et j'ai fermé la porte de l'appartement derrière moi, pour que les affaires de Carlos ne fassent pas partie de ça. Je sais exactement ce que je fais. Je suis dans un programme d'apprentissage certifié. J'ai un placement professionnel. J'ai un logement. J'ai un compte en banque avec de l'argent que j'ai gagné moi-même, puisque l'argent que grand-mère m'a laissé est apparemment allé payer les frais de scolarité de Derek. Le silence qui a suivi cette phrase a été la chose la plus assourdissante que j'ai jamais entendue. Mon père a fermé les yeux. Le visage de ma mère est devenu blanc. Et dans ce couloir, à 2 heures de la maison où j'ai grandi, j'ai vu mes 2 parents réaliser pour la première fois que je savais tout. Pas seulement la fête d'anniversaire, pas seulement le favoritisme, tout. Ma mère s'est reprise la première. Elle le fait toujours. C'est le genre de personne qui, lorsqu'elle est prise dans quelque chose d'indéfendable, passe immédiatement à l'offensive. Cet argent était une décision familiale. Les frais de scolarité de Derek avaient un manque, et nous avons utilisé les ressources disponibles. Nous aurions fait la même chose pour toi. Mais vous ne l'avez pas fait, parce qu'il ne restait plus rien. Nous comptions le rembourser. Quand? Ça fait 4 ans. Elle a regardé mon père. Le regard disait, aide-moi. Rick est juste resté là, les mains toujours dans les poches, fixant les carreaux du sol. Pour une fois, il ne pouvait pas disparaître dans le garage. Il n'y avait pas de frigo vers lequel se diriger. Il n'y avait que nous 3 dans un couloir d'appartement étroit, et la vérité occupait tout l'espace. Ta grand-mère aurait le cœur brisé si elle voyait ça, a dit ma mère, ce qui était incroyable. Honnêtement, elle a pris l'argent de ma grand-mère et a ensuite utilisé la mémoire de ma grand-mère comme une arme pour me faire honte d'être en colère à ce sujet. Grand-mère aurait le cœur brisé que tu aies pris ce qu'elle m'a laissé pour le donner aux gamins qui avaient déjà tout. Mais oui, c'est moi le problème. Mon père a finalement parlé. Calme, nous avons fait une erreur. Je le sais maintenant. Tu le savais à l'époque, papa. Tu n'as juste rien fait. Il n'a pas argumenté. Il ne le pouvait pas, parce que c'était vrai. Et nous le savions tous les 3. Ma mère a essayé un autre angle. Et alors? Tu pars, c'est tout? Tu abandonnes ta famille pour de l'argent. Il ne s'agit pas de l'argent. L'argent n'est qu'une preuve. Il s'agit de 18 ans à être le second. Il s'agit de mon anniversaire qui devient la conférence de presse de Derek. Il s'agit du fait que personne n'a remarqué que j'ai postulé à un programme, que j'ai été accepté, que j'ai emballé toute ma vie et que je suis parti. Et la seule chose qui vous contrarie, c'est que je n'ai pas demandé la permission. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je ne rentre pas à la maison, ai-je dit. Je ne fuis pas. Je construis quelque chose. Et j'adorerais que vous fassiez partie de ma vie, mais pas comme ça. Pas là où je dois me faire tout petit pour que Derek puisse prendre plus de place. Mon père s'est avancé. Qu'est-ce qu'il faudrait? Reconnaître ce qui s'est passé. Pas seulement l'argent, tout. Et ne le faites pas parce que vous voulez que je revienne à la maison. Faites-le parce que c'est la bonne chose à faire. Aucun d'eux n'a rien dit pendant un moment. Ma mère pleurait doucement, et j'ai senti cette vieille envie de la réconforter, de dire que tout allait bien, d'arrondir les angles comme on m'avait appris à le faire depuis l'enfance.
Mais je ne l'ai pas fait, parce que ça n'allait pas. Et arrondir les angles, c'est comme ça qu'on en était arrivé là. On devrait y aller, a finalement dit mon père. Pas à moi, à ma mère. Elle a essuyé ses yeux, m'a regardé une dernière fois, et s'est dirigée vers l'ascenseur. Mon père s'est attardé. Je suis fier de toi, a-t-il dit. J'aurais dû le dire il y a longtemps. Puis il l'a suivi. Je suis resté dans ce couloir pendant bien 5 minutes après la fermeture des portes de l'ascenseur. Puis je suis rentré, je me suis assis sur le canapé, et j'ai appelé Martin. Ils m'ont trouvé. Je sais. Ton père m'a appelé depuis la voiture. Il a dit qu'ils avaient trouvé l'adresse du programme sur le site de l'association professionnelle. Il a dit qu'il était fier de moi. Martin est resté silencieux un instant. Bien. Il était temps. Les semaines qui ont suivi ont été plus calmes que ce à quoi je m'attendais. Mes parents n'appelaient pas tous les jours. Ma mère a envoyé un seul texto la semaine suivante, je ne suis pas contente de ça, mais je t'entends. Ce n'était pas des excuses. C'était à peine une reconnaissance, mais venant de Patricia, c'était sismique. Je le prenais pour le moment. Derek m'a contacté environ un mois après la confrontation dans le couloir. Pas par texto. Il a réellement appelé, ce qui m'a surpris. Et, a-t-il dit. On peut parler? On est en train de parler. Je veux dire, vraiment parler. Maman m'a raconté des trucs sur le compte de grand-mère, et sur ce que tu as ressenti à la fête d'anniversaire. Je n'étais pas au courant pour le compte. Je l'ai cru. Non pas parce que Derek était innocent dans l'ensemble, mais parce que mes parents n'avaient jamais eu besoin de lui parler de l'argent qu'il m'avait pris. C'est comme ça que fonctionne le favoritisme. Le bénéficiaire ne voit pas les comptes. D'accord, ai-je dit. Alors, maintenant tu sais. Je me sens très mal à ce sujet. Ne t'en fais pas. Tu n'as pas pris cette décision. Mais j'en ai bénéficié, et je n'ai jamais. Je veux dire, le truc de l'anniversaire. J'ai fait un discours à ta fête. Je n'y ai même pas pensé. Maman m'a demandé si je voulais partager ma nouvelle et j'ai juste dit oui. Je sais que c'est n'importe quoi. Je le vois maintenant. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une véritable prise de conscience de la part de Derek. Une partie de moi voulait lui pardonner immédiatement, parce que c'est ce que fait le bon frère. Mais j'avais passé 18 ans à être le bon frère, et ça ne m'avait mené nulle part. Alors, j'ai dit ce qui était vrai au lieu de ce qui était facile. J'apprécie que tu dises ça, mais j'ai besoin de temps. Je ne suis pas en colère contre toi, Derek. Je suis juste fatigué d'être la note de bas de page dans ton histoire. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, c'est juste. Nous n'avons pas beaucoup parlé depuis. Quelques textos ici et là. Rien de profond, mais c'est plus que ce que nous avions avant, qui était une proximité sans honnêteté. Je préfère avoir de la distance avec la vérité. 3 mois après mon déménagement à Greyfield, ma vie était complètement différente. J'étais à mi-parcours de l'apprentissage, j'obtenais de bonnes notes, et mon superviseur de stage m'a dit que j'étais en bonne voie pour la certification avancée. Carlos et moi avions trouvé un rythme de colocataire facile. J'avais trouvé un café où j'étudiais tous les dimanches matins. J'avais trouvé une salle de sport. J'avais trouvé une routine qui était la mienne. Nadia est venue me rendre visite 2 fois. La deuxième fois, nous sommes allés en voiture jusqu'à un lac au nord de la ville, nous nous sommes assis sur le haillon du Ranger en regardant le soleil se coucher, et elle a dit, tu as l'air différent. Différent en bien ou différent en mal? Comme si tu étais enfin à ta place. C'est peut-être la meilleure chose que quelqu'un m'ait jamais dite. Mon père est venu une fois, seul. Nous avons déjeuné dans un dîner près de mon appartement. C'était gênant au début, nous deux piquant notre nourriture et parlant de rien. Puis il a dit, ta mère et moi allons en thérapie de couple. J'ai posé ma fourchette. Sérieusement? Elle a accepté après ton départ. Je pense que ça lui a fait plus peur qu'elle ne l'admettra jamais. Est-ce que ça aide? C'est encore tôt, mais nous parlons de choses dont nous n'avions jamais parlé avant, de la façon dont nous avons géré Derek et toi différemment. Elle l'entend de quelqu'un qui n'est ni moi ni Martin, et je pense que ça compte. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas dit, je suis content, ou, il était temps, ou l'une de ces choses qui auraient été satisfaisantes sur le moment,
mais creuse après. J'ai juste dit « merci de me le dire ». Avant de partir, il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 8000 $. Ça ne va pas tout réparer, a-t-il dit. Mais c'est à toi. Ça a toujours été censé être à toi. J'ai regardé le chèque pendant un long moment. Il ne s'agissait pas vraiment de l'argent. Ça n'a jamais été le cas. Mais l'argent était une preuve. La preuve que quelqu'un dans cette famille avait enfin regardé le déséquilibre et avait décidé de faire quelque chose, au lieu de simplement le reconnaître autour d'un café et de passer à autre chose. Merci, papa. Il m'a serré dans ses bras. Rick n'est pas du genre à faire des câlins. C'était raide et maladroit, et ça a duré environ 3 secondes, et c'était peut-être le moment le plus sincère que nous ayons jamais partagé. Ça fait presque 6 mois maintenant. Je suis toujours à Greyfield, toujours dans le programme, toujours en train de construire quelque chose qui m'appartient. Ma mère et moi échangeons des textos occasionnellement, des messages courts, superficiels. Elle m'a envoyé une photo du jardin la semaine dernière et a dit que les tomates poussaient bien. J'ai répondu par un pouce levé. Ce n'est pas de la chaleur, mais ce n'est pas la guerre non plus. Nous essayons tous les deux de voir à quoi ressemble la nouvelle version de nous. Derek a commencé une thérapie de son côté. Il m'a annoncé ça par texto, sans préambule, comme s'il donnait la météo. Je pense que c'est sa façon de dire qu'il essaie, sans demander de crédit en retour. Je respecte ça. Oncle Martin est venu le mois dernier pour inspecter un chantier dans la région et il est resté pour dîner. Nous avons fait griller des steaks sur un barbecue à charbon que Carlos a trouvé dans un vide-grenier, et Martin a regardé mon appartement et a dit « Ta grand-mère aurait adoré ça. » L'appartement? Non, toi. Cette version de toi. Nadia et moi, nous cherchons encore nos marques. La distance est réelle. Nous sommes honnêtes à ce sujet. Certaines semaines sont géniales et d'autres sont difficiles. Et aucun de nous ne fait semblant. Elle a son propre chemin et j'ai le mien. Et peut-être qu'ils convergeront, et peut-être pas. Mais elle m'a vu clairement avant tout le monde. Et ça, ce n'est pas quelque chose que j'oublierai.